La plupart des gens vivent dans une illusion rassurante. Ils croient que le monde récompense la gentillesse, la sincérité et l'effort honnête. Ils imaginent qu'une pensée positive suffit. Mavel, lui, voyait autrement. Il observait les hommes tels qu'ils sont réellement, pas comme ils prétendent l'être. Et ce simple écart transforme tout. Transformer ta mentalité commence par accepter une vérité crue. Le monde n'est pas juste, il est calculateur. Et tant que tu refuses de le reconnaître, tu joues selon des règles que tu n'as jamais choisies. Avant de continuer, fais une chose simple. Abonne-toi maintenant. Pas par réflexe, mais par stratégie. Car ce que tu vas entendre ici n'est pas pour tout le monde. Écris en commentaire mentalité froide si tu es prêt à percevoir le monde tel qu'il est vraiment, et non tel qu'on te l'a présenté. La première habitude détruit l'ancienne version de toi. Mavel n'apprenait pas à espérer, il apprenait à voir clair. Il entraînait son esprit à observer sans jugement moral immédiat. Quand quelqu'un te sourit, tu n'analyses pas le sourire, mais ce qu'il gagne à le faire. Quand quelqu'un t'aide, tu ne remercies pas naïvement, tu te demandes pourquoi maintenant, pourquoi toi et à quel prix plus tard. Cette habitude provoque un choc intérieur car elle te force à renoncer à l'innocence, mais elle t'offre quelque chose de plus puissant, la lucidité. La lucidité apporte le calme. Elle t'empêche d'être surpris, trahi ou manipulé. Tu ne réagis plus émotionnellement, tu anticipes. La majorité des gens souffrent non pas par faiblesse, mais par aveuglement. Mavel ouvre les yeux, même si ça brûle. Une fois que tu vois clair, la deuxième habitude s'installe naturellement. Ne jamais révéler entièrement tes intentions. L'esprit humain est prévisible quand il parle trop. Les gens se trahissent par leurs mots, leurs projets ou leurs rêves partagés trop tôt. Mavel savait que ce qui est visible devient vulnérable. Plus tu expliques qui tu es, ce que tu veux et où tu vas, plus tu donnes des leviers aux autres. Cette habitude exige une discipline mentale énorme car elle va à l'encontre du besoin humain de reconnaissance. Tu veux être compris, validé, encouragé. Mais Mavel te coupe ce réflexe et t'apprend à garder une part de toi inaccessible. Pas par peur, mais par stratégie. Le silence devient une arme. Tu laisses les autres deviner, supposer, interpréter. Et pendant qu'ils parlent, toi tu observes. Cette asymétrie crée un avantage invisible. Celui qui parle le moins contrôle souvent le plus. La troisième habitude est inconfortable mais essentielle. Maîtriser tes émotions avant de vouloir contrôler les situations. La plupart des gens veulent dominer le monde alors qu'ils sont incapables de se dominer eux-mêmes. Mavel savait qu'un homme gouverné par la colère, la peur ou le besoin d'approbation est déjà perdu. Les émotions sont des portes d'entrée. Dès que quelqu'un connaît ce qui te touche, il peut t'influencer. Transformer ta mentalité, c'est déplacer ton centre de gravité à l'intérieur. Tu n'élimines pas tes émotions, tu les observes sans t'identifier. Tu ressens la peur sans agir par peur, la colère sans attaquer, le désir sans te précipiter. Cette habitude te rend imprévisible et l'imprévisibilité crée le respect. Les gens ne savent plus quel bouton activer pour te faire réagir. Tu deviens mentalement intouchable. La quatrième habitude est rarement acceptée. Comprendre que l'image précède la réalité. Les humains réagissent moins à ce que tu es et qu'à ce qu'ils perçoivent de toi. Mavel l'avait compris avant l'ère des réseaux sociaux, du marketing et même de la psychologie moderne. Il savait que la réputation agit plus vite que les faits. Si tu es perçu comme fort, compétent, dangereux ou précieux, les gens s'ajustent avant même de te tester. Cette habitude transforme ta mentalité car elle t'oblige à penser en termes d'impact, pas de vérité personnelle. Ce n'est pas mentir, c'est mettre en scène. Tu choisis ce que tu montres, quand t'es acquis. Tu construis une présence cohérente. Le mystère vaut plus que la démonstration. Quand ton image est claire, tu dépenses moins d'énergie à te défendre, expliquer ou justifier. Les portes s'ouvrent avant même que tu frappes. La cinquième habitude rompt définitivement avec la mentalité faible, ne plus chercher à être aimé mais respecté. L'être humain confond souvent les deux, mais Mavel les séparait nettement. L'amour est instable, émotionnel et conditionnel. Le respect est froid, durable, stratégique. Chercher l'amour signifie ajuster ton comportement pour plaire, éviter le conflit, dire oui quand tu veux dire non, négocier ta valeur. Chercher le respect signifie poser des limites, accepter que tout le monde ne t'apprécie pas. Et paradoxalement, c'est là que ton influence grandit. Cette habitude libère ton esprit du regard des autres. Tu ne vis plus pour être validé, mais pour être cohérent avec ta trajectoire.
Le respect crée une distance saine et dans cette distance naît le pouvoir. À ce stade, une transformation interne se produit. Une solitude nouvelle peut apparaître, car tu ne penses plus comme la masse. Tu observes plus, parles moins, choisis mieux. Cette transformation n'est pas confortable. Mavel n'a jamais promis le confort, il promettait l'efficacité et la survie dans un monde compétitif. Chaque habitude agit comme un entraînement mental. Plus tu les pratiques, plus ton esprit devient tranchant. Tu commences à percevoir les jeux de pouvoir dans les relations, le travail, les silences et les promesses. Le danger n'est pas Mavel, mais l'ignorance des règles qu'il décrit. Ceux qui refusent de les comprendre finissent utilisés par ceux qui les maîtrisent instinctivement. Transformer ta mentalité, ce n'est pas devenir cruel, c'est devenir conscient. Et la conscience change tout. La 6e habitude est détestée par les esprits impatients, mais cultivée par les puissants, utiliser le temps comme une arme. Mavel savait que la majorité des humains sont prisonniers de l'instant. Ils veulent une réponse immédiate, une récompense rapide, une victoire visible. Cette faiblesse les rend prévisibles. Transformer ta mentalité, c'est ralentir intérieurement, ne pas répondre immédiatement, laisser une situation mûrir pendant que les autres s'exposent. Le silence prolongé crée une pression psychologique énorme. Les gens remplissent le vide avec leurs peurs, leurs aveux. Pendant qu'ils s'agitent, toi tu observes. Le temps révèle qui est solide et qui est fragile. Celui qui sait attendre choisit le moment. Et celui qui choisit le moment gagne souvent sans combattre. La 7e habitude touche l'ego et c'est pour cela qu'elle est difficile. Accepter de paraître faible pour devenir réellement fort. Mavel savait que l'ego humain est une cible facile. Beaucoup veulent prouver, montrer, impressionner. Ils réagissent aux provocations et s'exposent. Transformer ta mentalité, c'est comprendre que toutes les batailles ne méritent pas ton énergie. Tu peux laisser passer une attaque verbale, accepter une petite perte apparente, car ce recul n'est pas une défaite, mais un camouflage. Pendant que l'autre se croit vainqueur, il baisse sa garde et se révèle. La vraie force réside dans la capacité à encaisser sans se dévoiler. Cette habitude te rend dangereux car personne ne sait quand ni comment tu vas agir. La 8e habitude est centrale. Comprendre que les gens suivent leur intérêt, pas la morale. Beaucoup se mentent en croyant que les relations reposent sur loyauté, gentillesse ou gratitude. Mavel voyait que ces valeurs tiennent tant qu'elles servent l'intérêt. Quand l'intérêt change, le comportement change. Transformer ta mentalité, c'est cesser de moraliser le monde. Tu deviens réaliste, construis des relations où chacun a quelque chose à gagner. Two deviants util, rare, strategic. Tu comprends ce que les autres veulent vraiment. Sécurité, statut, reconnaissance, avantage, et ajuste ta position. Cette lucidité te protège des déceptions. Tu ne prends plus les trahisons personnellement, tu les comprends structurellement, et cette compréhension stabilise tes émotions. La 9e habitude crée l'ascendant psychologique. Contrôler le cadre plutôt que les individus. La majorité tente de convaincre, argumenter, forcer. Mavel pensait en termes de contexte. Celui qui définit les règles du jeu contrôle déjà une partie du résultat. Transformer ta mentalité, c'est influencer l'environnement plutôt qu'attaquer frontalement. Tu choisis lieu, moment, rythme, temps. Tu laisses croire à l'autre qu'il décide alors que tout est cadré. Cette habitude exige intelligence émotionnelle et retenue. Tu n'imposes pas, tu orientes. Tu ne cries pas, tu structures. Souvent, l'autre croit avoir choisi seul. Le vrai pouvoir est invisible. Quand il est visible, il est déjà contesté. La 10e habitude est dérangeante mais libératrice. Accepter d'être jugé. Quoi que tu fasses, Mavel savait que fuir le jugement est une prison mentale. Si tu agis, on critique. Si tu réussis, on jalouse. Si tu échoues, on condamne. Transformer ta mentalité, c'est couper le lien émotionnel avec l'opinion collective. Tu comprends que le jugement est constant, automatique et souvent incohérent. Tu cesses de le considérer dans tes décisions stratégiques. Tu écoutes les signaux utiles, ignores le bruit. Cette habitude te rend libre intérieurement, et la liberté mentale est la base du pouvoir réel. Un homme libre est difficile à manipuler, culpabiliser ou détourner de sa trajectoire. À ce stade, ta mentalité a changé. Tu ne vois plus le monde comme un espace moral où chacun obtient ce qu'il mérite, mais comme un champ où observation, patience et stratégie déterminent les résultats. Tu ressens moins le besoin de prouver. Tu choisis tes combats, comprends les silences, lis entre les lignes.
Et surtout tu ne subis plus les règles invisibles. Tu les reconnais. Mavel n'enseignait pas la méchanceté, il enseignait la lucidité dans un monde où la naïveté coûte cher. Ces 10 habitudes ne te transforment pas en tyran, elles te rendent adulte stratégique. Quelqu'un qui agit avec conscience, pas avec illusion. Et une fois que ton esprit a intégré ces principes, tu ne peux plus revenir en arrière car voir clair est irréversible. Si ce contenu te parle, si tu sens ta pensée évoluer, reste proche de cette chaîne. Écris en commentaire mentalité froide pour montrer que tu fais partie de ceux qui veulent comprendre et non seulement espérer.